Ouais, je vais la mettre, je pense qu'il y a pas de... Ouais, il doit y avoir l'accueil à l'intérieur, non? Depuis le temps qu'on attend ça, ça fait vraiment plaisir et on a vraiment le truc concret. Ça, on mettra ça après, on va enlever ça ici quand même. On voit que ça avance, je pense qu'on sera prêt pour 14h. Donc on est bien. Il fait pas tout le monde s'affole. Voilà, la pluie s'est arrêtée. On croise les doigts pour que ça dure. Et on attend. Et puis on attend quoi, que les gens arrivent et que tout commence. Pour voir enfin la finalité de ce projet. En termes de tarifs aujourd'hui, pour vous préciser aussi, on est à 17 500 € sur un budget de programmation. On a réussi à avoir 2 500 € de plus. Donc c'est à prendre en compte. Ce qui prend en compte ça, c'est le cachet de l'artiste, ainsi que ce qu'on appelle des VHR, donc le transport. À un moment donné, on leur a dit pour avoir des têtes d'affiche, vous avez tant, et il va falloir que ça rentre dans cette fourchette. Après, il y a des négociations, parce que à un moment donné, ça a été de dire ouais, mais en fait, par rapport au prix, et puis en fait, il y avait plus de places que ce qu'on avait prévu. Est-ce qu'on peut pas avoir, si on compte au lieu de 350 places, on compte 400, est-ce qu'on peut pas avoir un peu plus de sous? Ça se négocie, effectivement. Vous pouvez le feuilleter rapidement, c'est au moins ça vous donne une idée. Donc, l'idée de ce projet-là, c'est d'arriver à mettre justement leurs envies et leurs idées au centre, et nous de partir de ça pour développer autour et leur permettre d'arriver ou non, en tout cas, à mettre en place les choses dont ils ont envie. En tout cas, essayer si c'est pas faisable, de leur expliquer pourquoi. On voit comment ça se passe derrière une organisation d'une fête, que c'est pas en une soirée et le lendemain il y a tout le monde, quoi. C'est vraiment, ça prend du temps, il faut préparer. Je parle pas des premières parties, tout ça, mais... Ouais. 45. Il y a 3 choix qui vont se poser à vous. L'idée pour moi, c'est une fois que je vous ai exposé les 3 choix, c'est qu'on fasse les points positifs du premier choix et les points négatifs, etc. À la fois, on a envie de leur laisser le libre choix sur tout, mais à la fois, ça reste quand même des ados. Non pas qu'ils ne sont pas capables, mais c'est simplement que pour eux, voilà, un festival, ok, ils voient à peu près ce que c'est, mais toute l'organisation, tous les détails pour les artistes, etc., comment ça fonctionne. Donc nous, je pense qu'on a été vachement accompagnants tout au long de la préparation. Et notre rôle, c'était ça, je pense, d'être avant tout accompagnant, de leur donner des billes et des pistes quand même, ne pas les laisser tout seuls. Je pense qu'au début, c'est peut-être l'erreur qu'on a fait, de les laisser un petit peu trop faire. Et parfois, ils étaient forcément perdus. Mais après, ça peut être pas forcément sûr, mais voilà. Alors, Maëva, je n'allais pas parler. Pour le prix, parce que du coup le Sasso il va pas nous coûter si cher que ça, parce que du coup il rentre chez lui, donc déjà c'est ça en moins. Puis niveau budget de demande ça va. Personnellement, on a fait l'édition 1 qui nous a beaucoup plu, donc repartir dans l'aventure pour avoir du meilleur, parce que l'année dernière, malheureusement, on est parti un peu sur un flop. Il y a quelques loupés, du coup, on s'est dit on voulait vraiment du meilleur pour ce festival, parce que je pense qu'il y a un potentiel, et du coup, le voir s'améliorer, ça peut être vraiment bien. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on est reparti dans l'aventure, même avec d'autres personnes du Copic, pour voir cette évolution qu'on avait envie de voir comme notre vrai festival. Au niveau des mélanges de générations, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enfants qui viennent voir Sasso. De petits, je veux dire, peut-être des gens limite aux plus jeunes, 12, 13 ans. L'objectif c'est qu'en fait les 2 jours soient remplis et que les 2 jours soient bien, ouais. Et alors que là, Clément Fraisse, quasi personne le connaît. Ok, ça va bien remplir pour Rimka, mais le 2e jour, ça va m'en remplir. C'est un peu compliqué, mais il faut s'adapter et être à l'écoute et être surtout bienveillant, tout en partageant son point de vue, mais il faut pas être dans l'agressivité en mode que moi. Oui, mais je veux dire, c'est généralement plus les adultes qui vont aller voir des trucs comme ça, des adultes, les plus grandes personnes. J'ai trouvé l'idée sympa et j'ai accepté, j'ai fait la première réunion, j'ai adoré, du coup je vais rester et je vais me donner à fond sur ce projet. Là, par rapport à celui-là, il y a une différence. Est-ce que en termes de rap, j'en sais rien? Attends, faut voir ce que ça fait en gros. 1, 2, c'est bon, 3, parfait.
On prépare une barrière pour pouvoir faire une partie dehors pour la loge pour qu'ils puissent sortir tranquille et qu'ils soient quand même un petit peu cachés. Donc on fait une sorte de terrasse improvisée. L'entrée des artistes. C'est ça. Donc ça, c'est pas un souci. Ils peuvent nous aider à les installer, les fléchages, entre les jeunes. Ils nous aident. Il faut vraiment une médiation. C'est la proposition. La com là maintenant, là, à partir de maintenant, c'est le plus important en fait. Hein. Oui. TikTok ça doit être important dans la com aussi pour moi. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Parce que les fans de Sasso ils vont le voir là-dessus, tu vois. Complètement. Et en fait il faut vraiment jouer avec tout, on n'est pas juste là pour faire des posts Facebook. Exactement. Ramener des vieilles consoles, c'est juste un meuble en fait. Ouais, donc au pire je ramène ma play, c'est pareil. Ce sont des jeunes qui sont pour la plupart adhérents à des MJC du réseau. Ils sont investis dans plusieurs groupes de travail, donc il y a des groupes de travail autour de la programmation. Des groupes de travail sur l'animation, donc tout ce qui va se passer les après-midi, également sur la buvette et la restauration publique et sur la communication. Dans l'ensemble, c'est mieux que juste faire venir Excentrique pour en enlever beaucoup plus, tandis que là, à enlever Excentrique, ça laisse une grande porte ouverte pour beaucoup. Là, on est en train de réfléchir à comment ça va se passer les après-midi et les soirées, de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Parce qu'on a proposé beaucoup de choses, mais par rapport à notre budget, on n'a pas forcément tout faire. Vous avez aussi toutes vos idées que vous avez données la dernière fois, d'accord ? Plus des idées de prix qui sont ici. L'idée, c'est entre vous d'arriver à échanger et de voir déjà s'il y a des choix que vous avez à faire par vous-même. Ok ? Est-ce que vous sentez de faire ça ou pas ? Toute ta gueule, gros. Parce qu'il parlait de gratuité. Qu'est-ce qu'il y a? Merci pas. Bah, tu dis juste des conneries depuis 2 heures, mais tranquille. Enfin, c'est gratuit, on va pas dire non. Oui. Toi, c'est sûr que si c'est gratuit, tu vas pas dire non. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils ont un regard là-dessus. Je pense. Bah, moi, je serais un artiste, j'ai un regard sur la première partie. Vous en êtes où je sais pas, il faut n'importe quoi, ça me casse les couilles. Je sais. Qu'est-ce que je parle, ça me vanne, ça taille pendant une demi-heure. C'est pas drôle, c'est long, c'est. Je vais voir on parle. C'est un truc gratuit. C'est un truc gratuit. On va pas dire non. Je prends pour le festival. Moi, je fais un gros rage, je vais voir ce casse les couilles. On avance pas, on avance pas. Mais non, mais c'est rien, on avance pas, enfin, on pourrait parler et à la place. Je sais pas, ça m'énerve. On travaille en inter-MJC, donc du coup, il y a le fait de faire des réunions, de travailler, d'avoir des réflexions avec un groupe et des personnes qu'on connaît pas forcément. Donc des choses très basiques, quoi, comme prendre la parole. Accepter qu'une personne en face de moi n'ait pas les mêmes idées que moi. C'est tout ça, tous ces petits détails-là qui font que ça les permet de se développer en fait. Merci, c'est le terme que je cherchais pour mes cigarettes. Bon bah merci à tous, on se tient au courant. On va ranger les chaises. Qu'est-ce qui est calé? Qu'est-ce qui reste à faire? Sur quelle soirée déjà? Parce que vous n'avez pas parlé du coup sur. Ah oui. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas parlé de. Pour nous c'est tellement logique. Oui, bah, oui. Oui, effectivement. Le samedi 29, donc samedi soir. Est-ce que tu. Oui, vas-y. J'aimerais bien. Excuse-moi. Ah, pardon. J'ai l'impression qu'elle est un peu timide, c'est pour ça. Bah oui, mais parce que je sais pas ce qu'il faut dire ou pas. Non, mais simplement pour redire les choses, moi ce que j'aimerais vous en tant que jeune, c'est que c'est vous qui soyez là, c'est vous qui défendez vos thématiques. Et c'est normal que les animateurs ils vous soutiennent et que c'est pas qu'ils connaissent plein de choses. Mais moi j'ai envie en fait d'entendre les jeunes et que ce soit vous qui disiez bah voilà ce qu'on a décidé, même si c'est vos soutiens avec les adultes, il n'y a pas de problème pour vous représenter, c'est vous qui avez travaillé en fait dans les commissions. Ça serait bien à un moment donné que c'est vous qu'on entende et que ces choix soient faits, quoi. Du coup, les programmes définitifs. Voilà, qu'est-ce qui va se passer et avec les dates.
avec les dates. Et ben, samedi 29. Regarde toi, pas moi. Samedi 29, c'est la soirée du coup rap. Du coup, on aurait 2 premières parties, Rach et Judicaël, avec ensuite Sasso. Et pour la soirée du 30, du coup le dimanche 30, on aurait la soirée humour et on aurait Bounaïmin avec en première partie. Pour l'interrogation. Voilà. Et je reste persuadé qu'on peut mieux faire. Mais comme je parlais du temps tout à l'heure, c'est une variable super importante. Et nous, ça nous demande du temps sans les jeunes pour pouvoir construire cet accompagnement-là et construire le déroulement des réunions. Parce que je maintiens que le but, c'est de les mettre dans une zone de confort et que leur choix soit fait en connaissance de cause. Et pas juste de dire, bon, il faut que notre festival se fasse, donc dites-nous ce qu'on fait. Voilà. C'est pas les mettre au pied du mur, mais les accompagner pour être sûr qu'ils comprennent bien ce qu'ils font. C'est la vraie affiche là, ça y est. Alors moi je vous présente ce qui peut être une version définitive quoi. Après c'est à vous de me dire si vous me la validez ou pas quoi. Elle flash plus que l'année dernière je trouve. Ah oui, elle est stylée. Et donc on a commencé par retravailler l'affiche de l'année dernière et de discuter de ce qu'on voulait qu'il soit pas, comment la modifier. Les couleurs ont changé. Mais on voulait garder quand même cette tête de hibou, que ce soit reconnaissable, si on peut dire. Et elle m'a juste dit que tu l'envoies et elle l'imprimera, il n'y a pas de souci. Ok. Et après, la dimension de la scène, parce que je me rappelle plus l'année dernière. C'est ce qu'il faut qu'on regarde. Parce que du coup, ils ont quand même besoin d'un petit espace scénique. Ouais, ils ont besoin d'un grand espace, ils ont fait le marathon avec nous, ils avaient besoin. Elle t'a dit l'espace qu'ils avaient besoin ou pas? Non, elle m'a dit Aurélien, c'est à peu près la taille qu'il nous. Je m'en souviens plus, c'était 8 par 8 je crois. Moi, je peux arriver, il y a des jeunes qui en fait vont arriver à 19h30 pour aller voir le concert et repartent après le concert. J'étais bénévole, machin. Donc ça, on va, et les organisateurs et les animateurs, les différents référents du festival, on risque de très mal le prendre ça. Ça ne veut pas dire qu'attention, les 2 jours, il faut que vous soyez là tout le temps. C'est simplement que vous donniez un petit peu de votre temps sur le samedi, le dimanche. Si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est aussi pour vous donner du temps pendant le festival. Pas seulement pour aller voir un concert le soir. J'aurais un truc à faire de 14h à 16h. On est obligé d'être de 14h à 16h? Oui. On peut pas repartir entre temps? Bah non. Parce que si tu y es plus, qui c'est qui prend ta place? Si tu t'engages sur quelque chose, tu le fais quoi. Mais la question est très bonne. Ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est-à-dire que de 14h à 16h, vous êtes à un endroit. Et à un moment donné, de 14h à 14h30, ça bosse, vous êtes à fond, c'est super. Et puis vous vous rendez compte que de 14h30 à 15h30, il n'y a plus rien à faire. Bah c'est pas grave. Ça fait partie du festival, ça fait partie du jeu. Donc c'est moi qui suis sur la scène, qui présente les artistes. Je trouve ça quand même assez gratifiant, on a quand même un contact avec les artistes, c'est bien, on peut rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup voilà, c'est vraiment un rôle qui me plaît bien sur ce festival. On essaye nous dans notre posture et dans les outils d'animation de faire en sorte déjà que eux s'approprient le projet et que les décisions soient au plus proche de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils pensent. Et tout notre travail du coup c'est justement de faire émerger leurs idées, leurs envies et c'est un peu là la difficulté, mais en même temps c'est aussi notre cœur de métier et c'est ce qui est passionnant justement. Déjà le projet m'intéressait, puis c'est super sympa d'organiser un festival, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc voilà, puis je voulais voir un peu aussi comment on organisait, sachant que j'avais jamais fait ça auparavant. Ici, au fond, entre les 2 arbres, ouais, Aurélien va montrer. Ici même, il y aura la scène ouverte. J'ai des inquiétudes, comment ça va se passer, si ça va bien se passer, si on aura du monde aussi, parce que pour moi c'est important, ne serait-ce que pour les jeunes, qu'il y ait du monde, je dirais que ça, qu'il y ait un certain succès pour que les jeunes soient fiers aussi, soient contents. Est-ce que la com a été bien faite? Nous forcément dans nos réseaux on va informer les personnes, mais le but c'est aussi de rayonner et de permettre à des personnes extérieures de prendre connaissance de ce qu'on fait et d'y venir. Bonjour à tous et bienvenue à cette 2e session du Festival Il Bouge. On est très heureux de vous voir aujourd'hui avec nous, aussi nombreux.
Donc on espère que le festival vous plaît. Donc je laisse officiellement ouvert le festival Il Bouge de session 2023. Aujourd'hui on propose un atelier rap, une initiation, on fait des jeux d'écriture, on va faire des jeux de rythme et le but après c'est d'écrire des paroles. S'ils veulent bien sûr, il y a un open mic tout à l'heure, ils peuvent ensuite monter sur scène, faire leur texte. Donc voilà ce qu'on va faire un peu cet après-midi. Vas-y mollo. J'ai envie de tout lâcher, mais faut s'accrocher. J'ai envie de tout lâcher, mais faut continuer. Réfléchis pas et lance-toi. Même dans ma vie c'est comme ça. Quand même va pas trop vite. Pour le grand saut, prends tout ton vas-y mollo. J'ai envie de tout lâcher, mais faut s'accrocher. J'ai envie de tout lâcher, mais faut continuer. Maximum de bruit pour Amy, s'il vous plaît. Alors, j'en y pensais, je me suis même pas présenté avant de lancer cette scène ouverte. Moi c'est Loni, rappeur. Je serai l'hôte de cette scène ouverte pendant toute l'après-midi et ce soir vous pourrez me retrouver, j'espère que vous êtes chaud pour le concert de ce soir. Ok. Bah moi je suis Loni du coup, rappeur, portois, valentinois et du coup j'étais invité à Il Bouge. Première partie de Sasso avec Rash, donc c'est cool, on est entre poteaux, ça fait plaisir. Ah, Sasso à étoile, mais c'est génial. Donc c'est parti et on voit la réussite aujourd'hui et puis on voit que le concert est déjà complet, donc c'est formidable. On pensait pas qu'on allait avoir un peu du monde à ce point-là et donc là on est à plus de 500 places vendues. Et donc on a augmenté un petit peu la jauge, tu vois, on a pu avoir la possibilité de l'augmenter. Donc il y aura encore quelques billets en vente ici, mais bon voilà. C'est excitant. Ah ben franchement ouais, ouais c'est super. Est-ce que vous êtes vraiment fait limite dans le bruit? Ouais, il bouge, ça dit quoi? Ok. Y'a le bouge, ça dit quoi? C'est ça ou pas? Ok. Des fois on est dehors, mais me sens des fois on flex. Des fois on béflante, des fois on doute. Je connais vraiment pas d'autres festivals qui font ça personnellement. En plus le fait de ramener du rap et tout, dans une ville comme Valence, là on a Étoile, c'est une dinguerie, il n'y a jamais eu ça. Et tu vois, genre c'est une initiative dans tous les cas, que ça vient des jeunes, c'est incroyable. Qu'on ramène du rap ici dans un endroit ou une région où il n'y en a jamais, c'est exceptionnel. Ça fait grave plaisir parce que pour être là, du coup, justement, c'est grâce à ces jeunes-là qui aiment ce que je fais et du coup qui m'ont proposé à l'animation et au festival et du coup, voilà, me voici. La vie n'est pas allée, je mets grâce en bas, vois ton tour. C'est ma frère, rambaille sur la moto. Yeah, yeah, yeah. C'est comme ça que ça se passe dans la zone. Et jette l'œil pour le mater. Est-ce que le festival Il Bouge est toujours chez nous? Est-ce que la contrainte vous plaît? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Sasso?
C'est différent, c'est vrai, c'est différent. C'est pas par exemple comme des festivals où on a l'habitude de voir des artistes internationaux mélangés à des artistes nationaux, régionaux. Là c'est différent. Gros bisous à vous. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir la fois. Merci pour tout. Je m'attendais pas du tout à ça d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu hier et faire un tour un peu en backstage on va dire et voir qu'effectivement c'était très très professionnel donc une telle proposition pour les jeunes c'est formidable. C'est vraiment l'occasion pour eux de découvrir voilà, un monde qui est celui du spectacle et professionnel également. Vous êtes parfait. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Vous faites un très bon spectacle. Jouez avec Kounaïmin. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Ça touche de ouf d'être le choix des jeunes. Moi j'ai l'impression d'avoir 40 piges, d'être un peu un has-been du futur. Je me dis que je ne touche pas réellement les jeunes, mais ce qui me touche vraiment, c'est de me dire que vous laissez l'opportunité à cette génération en fait d'être les vrais moteurs et d'arrêter d'être juste des suiveurs et voilà, c'est à vous de prendre le futur en main quoi. Que ce soit écologiquement, politiquement et humainement quoi. Donc merci à vous les jeunes. C'est clair, c'est trop beau. Merci. Ça m'a permis de faire plein de choses et puis de me professionnaliser. Et puis c'est avec les jeunes, donc pour moi c'est important pour moi. Si tu donnes la confiance à un jeune, c'est lui, il aura la confiance en lui. Et je pense que c'est la meilleure des transmissions à faire. Bon, c'est accompagner. Accompagner, c'est super important en fait, pour le développement personnel. Être bien accompagné, sentir que la route elle est safe, c'est là-dedans que tu peux dévoiler ton plein potentiel. Donc c'est méga cool que justement ça commence par programmer un festival, puis après ça, comme disait Boone, ça donne confiance. Et avec cette confiance-là, après tu fais ce que tu veux en fait. C'est ça le plus important. Très fière même, je suis très fière, je pensais pas que ça allait avoir autant de succès et non, je suis très fière. Je suis très fière de tout ce qu'on a organisé et tout au long de ces réunions et tout ça. On est fiers d'avoir bien fait la communication, etc. Et on se dit que c'est toujours ça de fait entre guillemets, et en espérant que dans les prochaines éditions il y aura encore plus de monde. Parce que du coup oui on a réussi à vendre tout ce qu'on voulait, puis on a réussi le festival.